Ce matin, vous avez bien fait. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Matthieu chapitre 21. Nous allons lire à partir du 28e verset jusqu'au 32e. Je disais Matthieu chapitre 21, verset 28 à 32. Si nous avons trouvé, nous allons nous lever le temps d'honorer notre Dieu pendant la lecture de sa parole, après quoi nous allons nous rasseoir. Matthieu, chapitre 21, verset 28, je lis au nom de Jésus-Christ. Que vous assemble un homme avait 2 fils. Et s'adressa au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne vais pas. Je ne vais pas. Soulignez aussi la suite. Ensuite, il s'est répandu et il alla. S'adressa à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je vais bien, Pierre. Et il n'alla pas. Lequel, c'est la question, lequel cédait à faire la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans les royaumes de Dieu. Le verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite répandus pour croire en lui. Parole de Dieu, nous allons reprendre notre place. Alléluia. Alléluia. J'ai une voix sèche ce matin. Du coup, ça pour pouvoir. Le thème de notre réflexion de ce matin, nous le titulons comme suite. Les publicains et les prostituées vous dévanceront dans les royaumes de Dieu. Cette parole est sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans les royaumes de Dieu. Et c'est vrai, bien garni, bien-aimé dans le Seigneur, n'est rien devant l'Éternel si l'on ne fait pas sa volonté. Je suis diacre, je suis pasteur, je suis bishop, je suis ancien, j'ai 10 ans, 20 ans dans cette église, que je sers le Seigneur. Tout ça, c'est bon, mais si vous ne faites pas la volonté de Dieu,
Bien-aimés dans le Seigneur, sachez qu'il n'y aura pas de récompense pour vous. Pas de récompense pour ceux qui ne font pas la volonté. On avait dit que ce sont les premiers livres de la Bible. On avait cité les Genèse et non. Le Seigneur s'en fout de nos titres. Il s'en fout de le nombre d'années que nous avons au ministère, que nous sommes ouvriers à l'Église. Il s'en fout de la position que nous occupons, que ce soit assis, pasteur, diacre. Le Seigneur s'en fout de toutes ces positions si seulement nous nous écartons de sa volonté, bien-aimés dans le Seigneur. Quel que soit vos titres, quel que soit que vous ayez, une maîtrise en théologie, quel que soit que nous pouvons ouvrir la Bible. Lorsqu'on parle, les intellectuels sont étonnés, peu importe comment est-ce que vous pouvez être éloquent, d'avoir dire, lorsque l'on ne fait pas la volonté du Seigneur, le Seigneur s'en fout. De tous vos titres-là, il s'en fout. Ce qui est important, et ce que le Seigneur cherche à nous, c'est faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il vous réveillera ce jour-là en disant, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous d'ailleurs de moi, vous qui commettez l'iniquité. Seul. Qui est dans les cieux entrera dans son royaume. Vous pouvez prendre la de référence, c'est dans Matthieu chapitre 7, versets 21, 22 à 23. Retirez-vous de moi. Seigneur, j'ai été ouvrier pendant 30 ans à l'église. J'ai chanté pendant 30 ans. Je servais dans ceci, cela. Voyez ce que j'étais assis. Il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, votre titre devant le rien à voir, n'a pas d'importance. Pour vous dire que quel que soit le nombre d'années que vous pouvez avoir dans le ministère, à l'église, lorsque vous vous écartez de la volonté du Seigneur, cela ne vaut rien. Ne vaut rien devant le Seigneur. Vous n'aurez pas de récompense. Pas de récompense. À quoi sera bon de faire des pourtant d'années dernièrement? Alléluia. Bizarre parce que le fait d'avoir 10 ans, 20 ans, ou même 30 ans dans l'église, dans le ministère, ceci est une garantie, c'est une caution pour les royaumes de Dieu. Détrompez-vous. Ça n'a jamais été le cas. Jamais été question de nombre d'années dans le ministère, dans l'église, pour être sauvé. Ce n'est même pas le fait d'être régulier dans les cultes, régulier dans vos offrandes et dans vos dîmes. Ce n'est même pas question de cela. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia.
Le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne faisait que la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire dans Jean chapitre 4, verset 34, que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et accomplir son œuvre. Pas autre chose. Sa mission sur la terre, ce n'était pas pour faire plaisir aux hommes. C'était pour faire la volonté. Pas sa volonté, faire la volonté de son Père. La volonté de Dieu. Alléluia. Faire la volonté de Dieu, c'est lui obéir. C'est accomplir exactement ce qu'il nous demande. Et notre passage de ce matin va nous enseigner encore plus sur ce que c'est la volonté de Dieu. Un père avait deux fils, dit le Seigneur Jésus-Christ. Il demanda au premier d'aller travailler dans sa vigne. Et ce dernier refusa. Puis, il se repentit et alla. Il dit au deuxième la même chose. Il répondit, je vais bien aller. Mais il n'alla pas. La question est de savoir lequel de ces deux fils a fait la volonté de son Père. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, j'aime la réponse qu'avaient donnée les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. À Jésus-Christ, ils étaient clairs en disant que c'est le premier. C'est-à-dire celui qui a répondu tout de suite là que non, je ne vais pas. Nous relevons des choses importantes dans la communication ou la conversation du Seigneur avec ses principaux sacrificateurs, lesquels vont faire d'ailleurs l'objet de notre réflexion de ce matin. La première chose que nous voyons ici, que nous relevons, c'est la repentance. Il a dit du premier fils qu'il refusa la demande de son père. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous demandez un service à votre fils et sans ménager les mots, il te dit non, je ne vais pas. Nous sommes mes parents et africains. Pour la plupart, un fils, un enfant qui te dit non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas. On sait comment ça fait. Et ce fils a répondu directement à son père, non, je ne vais pas. Mais ce qui est intéressant, à ce fils, et qui va même constituer notre première leçon, c'est son attitude. La Bible dit au verset 29, surtout dans sa deuxième partie, la Bible dit ensuite, il s'est repenti et alla. Nous voyons par là, la première chose est la repentance. Très important. Alors, la repentance, bien-aimé dans le Seigneur,
implique plusieurs choses. Dans la repentance, j'aimerais que nous puissions noter cela. Lorsque la Bible dit que ses fils, lorsque la Bible dit ensuite, il s'est repenti, qu'est-ce qu'il a fait au juste? C'est quoi la repentance? La repentance, dans la repentance, nous avons premièrement la reconnaissance de son péché. Autrement dit, cet enfant a reconnu d'abord ce qu'il avait fait. La réponse qu'il avait donnée à son père n'était pas bonne. Première chose que nous avons dans la repentance, c'est la reconnaissance de son péché. Et deuxième chose, dans la repentance, c'est la confession. Confesser, après, ça ne suffit pas de reconnaître, on va confesser ses péchés. La troisième chose, dans la repentance, c'est le renoncement de ces péchés qu'on a confessés. Puis, accepter la transformation et le salut que le Seigneur vous offre. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, ce fils avait réalisé son péché et a reconnu qu'il avait mal agi à l'égard de son père. Après avoir reconnu son péché, il a confessé. Il a renoncé à ses péchés, puis il a accepté d'être transformé en recevant le salut que le Seigneur lui accorde. Et finalement, faire la volonté de son Père qu'il avait refusé au départ. Alléluia. Ceci veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne peut pas parler de la repentance si l'on ne reconnaît pas son péché. Je ne me reconnais pas coupable à quoi? À quelque chose. Pourquoi je dois me repentir? Il n'y a pas de repentance si l'on ne confesse pas de sa bouche ses péchés pour renoncer à cela. On ne peut pas parler de repentance lorsqu'on ne renonce pas à ses péchés. On veut toujours garder, y demeurer et on parle que je me suis repenti. Par rapport à quoi? Alléluia. Il ne peut pas avoir une véritable repentance, c'est ça la transformation. Ne sois plus le même que tu étais avant. Il faut qu'il y ait la véritable transformation. Il faut que ces éléments se réunissent pour que l'on puisse parler de la repentance. Bien-aimés, ça, ce sont des choses qui sont même de base de la vie chrétienne. Rien ne sert à aller chercher des thèmes ou des sujets impressionnants pour chercher à développer alors que le peuple de Dieu a encore besoin de ces choses qu'on peut dire élémentaires, mais très importantes, de base même pour les saluts. Ne soyez jamais effrayés par ceux qui cherchent des gros mots pour
impressionner. Le Seigneur n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Son message, pendant tout le temps qu'il était sur la terre, c'était le royaume des cieux. Ce n'était pas chercher à impressionner qui que ce soit. Non. Aujourd'hui, des fois, nous sommes dans la distraction lorsqu'on vous lance un thème compliqué, on s'en court, alors que les bases même de la foi chrétienne, on n'a pas encore bien maîtrisé. On parle de repentance, mais on ne sait pas c'est quoi réellement la repentance. Alléluia. La deuxième leçon que nous relevons de l'entretien de Jésus-Christ avec les principaux sacrificateurs, c'est faire la volonté de Dieu. Le verset 31 de notre passage de base pose la question à ces principaux sacrificateurs et aux anciens du peuple. Lequel de ces deux fils a fait la volonté de son père? Ils répondirent les premiers. C'est-à-dire celui qui avait tout de suite l'a dit à son père, je ne vais pas le faire. C'est lui qui a fait la volonté de son père. Et cette deuxième partie, bien-aimée dans le Seigneur, montre que l'essentiel n'est pas seulement d'accepter la responsabilité, peut-être dans l'Église et dans les ministères, mais qu'on ne les fait pas selon que le Seigneur voudrait que nous puissions les faire. Alléluia. Le deuxième fils, bien-aimé dans le Seigneur, avait répondu, je vais bien, Seigneur, avec amour. Nous voyons cela, sa considération, si nous pouvons le dire, envers son père, mais malgré son engagement, il n'avait pas fait ce qu'il a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que nous devons un peu réfléchir. L'attitude de ce deuxième fils qui ressemble plus à l'attitude des chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Nous nous engageons, mais pas aujourd'hui. Même quand vous étiez très jeune, même lorsque vous étiez encore en Afrique, rappelez-vous que vous avez dit au Seigneur, oui Seigneur, je vais bien te servir toute ma vie. Partout où tu m'enverras, je serai là pour te servir. Seigneur, je m'engage à te servir. Je m'engage à demeurer chantre toute ma vie pour la gloire de ton nom. Seigneur, si seulement tu m'accordes ce mariage, je n'arrêterai jamais. Seigneur, si tu permets que on puisse m'accorder ce travail, je payerai ma dîme à chaque paye. Seigneur, si tu permets que je finisse mes études, je m'attacherai à toi, Seigneur. De très belles paroles, exactement comme ce deuxième fils. Et le Seigneur a permis, mais sommes-nous en train de faire ce que nous avons promis de faire, ou bien nous nous comportons exactement comme
ce deuxième fils. Comprenez que le but ici, c'est faire la volonté du maître. Le premier qui avait refusé a fait la volonté du Père. Mais nous qui avons accepté, sommes-nous en train de faire la volonté de notre Dieu? Alléluia. Faire la volonté de Dieu est même la clé de notre existence. Dieu nous a créés pour son propre plaisir, afin que nous fassions sa volonté. Ce qui veut dire que vous pouvez être diacre, apôtre, prophète, bishop, trichop, pasteur, ancien. Et il y a plusieurs années au ministère dans l'Église. Mais lorsque tout ce que vous faites par la volonté de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, votre ancienneté ne sert à rien devant le Seigneur. Alléluia. Et vous savez, ici, le Seigneur s'adressait aux principaux sacrificateurs et aux anciens du peuple. Et les principaux sacrificateurs étaient les chefs religieux qui connaissaient très bien la loi mosaïque, les règles. On peut dire qu'ils étaient des anciens, des diacres qui maîtrisaient de ceci, cela, mais c'est à eux que le Seigneur s'adressait. Écoutez ce qu'il leur avait dit, qui est même le thème de notre réflexion au verset 31, dans sa dernière partie. Il leur dit, après avoir tout expliqué, il leur dit, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans les royaumes des dieux. Les publicains, bien-aimés dans le Seigneur, étaient les Juifs. Mais c'était les Juifs qui travaillaient pour les comptes de l'occupant romain. Parce que plusieurs centaines d'années avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le monde connu de l'époque était sous la domination romaine. Et Israël, les Juifs étaient sous la domination romaine. Et la science, si vous lisez dans la théologie, on vous explique que depuis que le monde est monde, il n'y a aucune domination qui a égalé la domination romaine. Ceux qui ont fait les études philo ou latines comprennent très bien cela. Il y a eu la paix, on parle de Pax Romana. Je n'ai pas fait les études romaines, mais dans mes cours de théologie, que le monde n'a jamais connu. La Bible dit qu'il y avait la paix partout, tranquillité dans le monde entier. C'était pour préparer la venue du Messie. Et ces publicains dont nous parlons aujourd'hui étaient des Juifs, mais ils travaillaient dans les impôts pour les comptes de l'occupant romain. C'est-à-dire qu'ils réclamaient de l'argent, de l'impôt pour gonfler les comptes des Romains. Étant donné qu'ils travaillaient pour les comptes de l'occupant romain, ils étaient vus aux yeux d'autres Juifs comme les gens de mauvaise vie qui travaillent pour détruire leur propre pays et donner avantage à l'adversaire. Ces gens étaient comme mis de côté et toute personne qui les approchait
étaient déjà mal vus. On ne pouvait pas les approcher. Donc, ils étaient considérés comme les pécheurs. Quand on parle des publicains, ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs. C'était des juifs comme tout autre juif. Mais le fait seulement de faire cela, ils étaient mis de côté. Et ces publicains, d'ailleurs, un des publicains, le plus connu, parmi les plus connus, c'est Matthieu. Matthieu, dont l'évangile de Matthieu était publicain. Le Seigneur est allé le chercher. Il était au lieu de péage. Le fait que le Seigneur approchait ces hommes, les publicains, les gens ne pouvaient plus le comprendre qu'il va approcher de telles personnes des mauvaises vies. Et d'ailleurs, je ne sais pas si nous pouvons lire Matthieu chapitre 9, versets 9 à 11. J'ai pris la version Parole de vie, mais on peut mettre même le 8 secondes. La Bible dit ceci: Jésus s'avance, ça c'est la version Parole de vie. En passant, il voit un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Jésus dit: suis-moi. Matthieu s'élève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup d'employés des impôts, voyez, beaucoup d'autres employés des impôts ou des publicains. Si tu travaillais déjà pour les impôts, tu étais déjà publicain, et les pécheurs viennent manger avec Jésus et ses disciples. Et voyant cela, les pharisiens disent aux disciples de Jésus: votre maître mange avec les employés des impôts, il marche avec les publicains et les pécheurs. Pourquoi donc? Bien-aimés dans le Seigneur, c'était scandaleux. Comment est-ce qu'ils pouvaient manger avec de telles personnes? Mais ce sont ces personnes que le Seigneur, au retour, leur disent que ces personnes-là, que vous dites publicains, les prostituées, vous dévanceront dans les royaumes de Dieu. Pourquoi cela, ces personnes les dévanceront dans les royaumes de Dieu? Parce que ces personnes sont propres à écouter la parole de Dieu, à accepter la parole de Dieu, à la mettre en pratique, faisant ainsi la volonté de Dieu. Alors que les pharisiens qui se considéraient des personnes pieuses, de même nous, qui sommes chrétiens, qui disons que nous sommes à part et nous ne sommes pas comme eux, les pécheurs, nous sommes devenus de plus en plus insensibles à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous interpelle, nous avons l'impression de la connaître déjà, comme si ça devient une habitude. Mais ces publicains et ces gens de mauvaise vie, notamment les prostituées que la Bible invoque ici, étaient propres à l'écoute de la parole de Dieu, à la repentance et à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Vous allez voir que Matthieu a dû laisser aussitôt ce qu'il faisait. Dès que le Seigneur l'avait appelé, il s'est levé pour le suivre. Et notre publicain que vous connaissez, parce qu'ils sont nombreux, c'est Zachée. Zachée, lui, d'ailleurs, était
le chef des publicains. Vous savez son histoire, comment il était monté sur un sycomore pour voir le Seigneur. Pendant que le Seigneur était en train de passer, il a appelé de descendre. Et la Bible dit dans Luc 19, que nous allons noter, 19, verset 6, la Bible dit que Zachée se dépêcha, se précipita de descendre et il récit avec joie. Il récit le Seigneur avec joie. Autrement dit, il reçoit la parole du Seigneur avec joie. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant ce temps, les pharisiens et les gens qui se considéraient pieux murmuraient du fait que le Seigneur est allé dans la maison des Zachée. Le verset 8, toujours dans Luc 19, dit que Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, ça c'est un pécheur, un publicain, le gens de mauvaise vie, lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Le verset qui suit, le Seigneur ne s'était pas ressaisi. Il lui dit, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Alléluia. Et le Seigneur rappelle à ses principaux sacrificateurs un fait récent qui était encore récent, qui n'ont pas voulu croire, alors que ces publicains, ces prostituées avaient crié à cela. Nous allons voir ces faits récents. Je vais prendre encore même 5 minutes. Le Seigneur leur dit que Jean-Baptiste était venu ici, vous parla dans la voie de justice. Vous n'avez pas voulu, vous qui l'avez vu. Mais ces publicains, ces prostituées ont crié à lui. Jean, dit-il, ça c'est le Seigneur de Jésus-Christ, est venu à vous dans la voie de la justice. Et vous n'avez pas crié à lui. Mais les publicains et les prostituées ont crié à lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire à lui. Par conséquent, ces publicains et ces prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Dévancer, bien-aimé dans le Seigneur, c'est prendre de l'avance sur les autres. C'est être devant. C'est dépenser ou se distancer. C'est ça, dévancer. Ce qui veut dire que celles-là que nous considérons pécheurs, les gens de mauvaise vie, les prostituées, auront de l'avance sur nous dans le royaume de Dieu si nous ne nous repentons pas pour faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas de plaisanterie devant le Seigneur. Si Dieu le permet, même les jours qui viennent, je vais vous parler
de cet homme. Ils étaient à deux. La Bible ne donne pas leur nom, mais la Bible les appelle des brigands. Alléluia. Quand je méditais cette partie, je bénissais le Seigneur, qui s'est retrouvé avec le Seigneur Jésus-Christ à la croix, ces deux brigands. Le Seigneur au milieu. C'était ça. Ils étaient connus comme ça. Qu'ils étaient des brigands. C'était leur job. Et même reconnaissaient cela. Mais bien aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que un de ces brigands nous a devancés dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ici, bien aimés dans le Seigneur, devancer, c'est prendre de l'avance. Sachez-le que le contraire de devancer, c'est s'égarer. C'est ça. Ceci veut dire que le fait de demeurer insensible à la parole de Dieu peut vous conduire à l'égarement, chose que nous vous déconseillons. Et pour ne pas s'égarer de la parole de Dieu, nous devons mettre à pratique et faire la volonté de Dieu seul. Alléluia. Le Seigneur nous aime, bien-aimés. Le Seigneur nous aime. Ceci, c'est pour toujours nous rappeler en ordre, pour que nous puissions toujours revenir, faire sa volonté, être prêt à sa rencontre, car la Bible dit qu'il revient bientôt. Je n'ai jamais été fort en français, mais il me semble que bientôt, c'est bientôt. Bientôt, c'est bientôt, non? Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Je ne sais pas à quel point le Seigneur nous a parlé ce matin, mais l'exemple de ces deux fils du beaucoup montre que l'objectif ou l'essentiel, c'est faire la volonté. Ce n'est pas accepter ou refuser. Accepter et ne pas faire la volonté de Dieu, on n'est rien, qui que vous soyez dans l'Église. Le Seigneur prend plaisir à ceux qui font sa volonté. Et le royaume de Dieu est réservé à ceux-là. Pas à ceux-là qui prient beaucoup. Ce n'est pas mauvais. Vous pouvez prier beaucoup, c'est une bonne chose. Mais lorsque vous vous écartez, lorsque vous ne faites pas la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas de place. Que Dieu vous bénisse. Merci.